Hello guys, bienvenue chez la Dwight About Everything. Cette fois-ci, on va parler d'une personnalité publique, oui. C'est une médium et c'est une médium qui fait beaucoup d'analyses très quand même véridiques sur les stars, les personnalités et tout ce qui arrive. Certainement concernant la réélection de Trump, elle l'avait déjà prédit. Elle fait plein de types de prédictions du genre et elle a donné son point de vue concernant l'intervention de Kanye West sur les enfants de Jay-Z et Beyoncé, les jumeaux surtout. Je parle pas de la plus grande Blue Ivy, mais vraiment les jumeaux parce qu'il avait dit des choses très choquantes et incroyables. Et quand on regarde, on est comme, et les enfants ont rien demandé, Kanye, reste tranquille. Et Sloan Bella, elle vient ajouter quelque chose et on va l'écouter ensemble. It's about everything. Menteur. Ce qu'il dit, il ne ment pas. Il ne devrait pas dire le mot R aux gosses. Mais réfléchissons un peu. Dans notre société, c'est quoi ça? C'est quelle série? American Horror Stories. Les phénomènes de foire, les bizarres. Et comment elle s'appelle? Jessica Lange avait une fille, non? Vous vous rappelez? Désolée si ça lag, j'y peux rien. Mais vous vous en souvenez, non? Le R, c'est pour handicap mental. OK? Donc, American Horror Stories. Plus c'était gros ou grand, mieux c'était, non? Elle avait le syndrome de Down, non? Elle était plus lente. Les lents sont exploités sexuellement, ils se défendent moins. Je crois pas que c'est Koberger, mais on pourrait faire des bébés sur mesure. Voilà. C'est peut-être de ça qu'il s'agit. C'est peut-être pour ça qu'ils le disent. Mais Kanye ment pas. Kanye dit là. Donc, si on retourne en arrière, qu'est-ce que Kanye West disait? Kanye West laissait entendre que les enfants, les petits jumeaux, ils étaient quoi? Trisomique 21 ou l'autisme, spectre de l'autisme, mais il avait plus dit trisomique 21. Il avait vraiment fait des grosses révélations. Il les traitait de retardés limite, plein de choses comme ça. C'est sûr que c'est choquant. C'est pourquoi tu t'attaques aux petits enfants là? Déjà, les enfants, ils ont rien demandé de tout ce qui les arrive. Ils n'ont pas demandé la célébrité. Ils ne sont pas en position de se confronter à eux. Lui-même, Kanye, on sait, toi, t'as quatre petits bouts de chou aussi, Kanye West, là. Et puis, personne s'attaque à tes enfants. C'était juste gratuit. Et peu importe, en vrai, c'est peu importe que les enfants, ils ont un symptôme ou pas. Pourquoi les mettre sur la classe publique? Ces enfants-là, dans tous les cas, ils sont encadrés. Et ça, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, avoir un symptôme quelconque, ça ne devrait pas être un problème pour quiconque, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème pour quiconque et ça ne devrait pas être un problème non plus pour quiconque. Donc, oui, on se met en temps de tout ça. On peut comprendre que ça existe. On peut avoir on peut avoir des déficiences, il peut avoir des situations, des handicaps, il peut avoir plein de situations en vrai qu'il peut avoir, mais le truc qu'il faut savoir, le prendre en charge. Et eux autres, ils sont un couple de billionnaires. Encore une fois, est-ce qu'on va le répéter plusieurs fois? Oui. Ils sont un couple de billionnaires. Est-ce que pour eux c'est un problème si un enfant aurait quoi que ce soit, qu'il a besoin de plus d'assistance pour se développer? Mais dans tous les cas, on connaît Kanye West, il n'a pas de filtre, il dit les choses comme ça se dit. Je regarde toujours l'idée que Kanye West a sorti des choses parce qu'on lui a versé des informations et il est venu attaquer avec ce qu'il a eu, aussi simple. Et elle, maintenant, elle a fait ses cartes dans ses histoires de médium parce qu'elle est voyante. Elle a dit qu'en effet, Kanye West n'a pas tort, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il ne ment pas. Il dit la vérité.
Oui, Kanye West dit la vérité dans tout ce qu'il peut dire, il dit la vérité. Et puis moi, qu'est-ce que je me rappelle? On a beau être troublé par Kanye West, on a beau être avoir des points d'interrogation par certaines de ses interventions ou la plupart de ses interventions parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre, qui se lance comme il veut aller, soit qu'il est trop stimulé, parce que je pense qu'il est trop stimulé. Aux États-Unis, on va se le dire, il est trop stimulé. Quand il était au Japon, il était tranquille. On n'entendait plus. On se demandait même qu'est-ce qui se passe à Kanye West. Mais il y a beaucoup de stimulation où ce qu'il est. Et puis là, il laisse aller beaucoup de choses. Et je serais pas surprise que c'est des gens exprès qui savent qu'il est stimulé, qui l'envoient lâcher des choses. Lâcher des choses. Et lui, il n'a pas le fil de comprendre, de pouvoir prendre du recul pour comprendre, oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu comprendre que du côté de Jay-Z et Beyoncé, ils font des campagnes pour essayer de le blacklister, pour essayer de le fermer dans l'industrie. Je peux comprendre qu'ils ont eu la possibilité de le faire avec plusieurs artistes, que ce soit des Kerry Hilson et j'en passe, mais est-ce qu'ils ont vraiment le pouvoir, le bras long pour venir le faire avec Kanye West? Et surtout en ce moment, avec plein de choses autour qu'il y a, est-ce que c'est vraiment le combat de le faire? Sachant, on connaît Kanye West et Jay-Z, pendant des années, il connaissait le Kanye West qu'il connaît. Donc, veut-il le blacklister, le faire quoi? Et Kanye West, on a dit des choses. Et puis, en fin de compte, qu'est-ce qu'on doit réaliser avec Kanye West? Peu importe la forme quand il dit les choses, parce que quand il utilise les choses, il y va sec. Il y va à sec. Mais après, c'est les mêmes personnes qui viennent de dire, ben Kanye West avait raison. Donc, on a compris que oui, la vérité dérange. Oui, on a été habitué d'adoucir la vérité. On a été habitué de ne pas trop exposer la vérité comme il le fait parce que c'est pas bien. Parce que c'est pas bien pour les gens. Les gens, on n'est pas habitués à la vérité comme ça. Kanye West, pourquoi tu nous mets dans des situations inconfortables? On peut le comprendre complètement. Mais en même temps, je me dis, mais c'est dit. Qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, c'est dit. En ce moment, ça a été dit. Et là, il reste à savoir, il y a Bella Sloan, qui est une médium, qui fait beaucoup de voyance, qui vient confirmer le tout concernant les enfants de Jay-Z Beyoncé. Je me dis, c'est dommage quand même que ces enfants-là soient exposés que ce soit une réalité ou pas pour eux. C'est dommage qu'ils soient exposés dedans. Parce qu'en tant que tel, le combat, je comprends qu'on va exposer Jay-Z, on peut exposer Beyoncé. Mais pourquoi exposer les petits, là, les petits bouts de chou? Tu sais, ils sont pas mis à l'avant. Et puis, je peux comprendre pourquoi beaucoup de personnalités, j'en profite de le dire, mais je peux comprendre pourquoi beaucoup de personnalités, ils gardent les enfants cachés, là. Ils prennent les enfants, ils les gardent cachés parce que... Et les gens, là... Mais bref. Mais j'en profite, je vais vous laisser découvrir un petit peu du Sloan Bella, la médium. Et laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie et de tout ça. Et si vous la connaissez, laissez-moi savoir aussi. On se retrouve au prochain vidéo. Quand des enfants disparaissent, notez qui est en tournée ou en visite dans la région. Ils font toutes sortes de choses. Ils font vraiment n'importe quoi. Si vous voyez leur vraie nature, vous ne leur parleriez pas. Vous ne les idolâtreriez pas, ok? Vraiment pas. Regardez quels musiciens sont dans le coin. Brian Coombe allait témoigner contre la reine puis mort de tuberculose. Normal, hein? Je ne l'ai pas lu, mais je vais vous dire ce qui se passe, ce que je trouve. Non, il est complètement fou et vous savez ce qu'il peut faire, tout ce qu'il veut. Ils l'ont contrôlé mentalement, programmé avec le contrôle mental MK Ultra. C'est ce qu'ils lui ont fait. Donc ça n'a pas été une bonne chose. Mais cela dit, ils veulent ôter le pouvoir des femmes. Je sens que Bieber va basculer. Je le prédis, oui. Et je vais vous dire pourquoi, car quand on dessoule, utilisons ce mot. Donc on a été hypnotisé pour faire des choses et quelqu'un nous montre une vidéo de ce qu'on a fait, peu importe la vidéo, et on voit ce qu'on a fait, car il verra ce qu'il a fait, c'est dévastateur. Et si on a fait quelque chose de totalement contraire à sa conscience christique, car on a été entraîné soit par ses propres actions,
drogue, alcool, peu importe le problème. Et on doit vivre avec ça. C'est une pilule difficile à avaler. Je m'inquiète pour lui, pour ça. Je le ressens. Il y a une urgence dans son énergie. Ce que ça peut vouloir dire, c'est peut-être qu'il sera éliminé car Jay-Z et Beyoncé vont changer dans les 3 ans à venir. D'ici 2027, leur influence publique diminuera, les obligeant à s'adapter. On me dit que Jay-Z investit dans des techs mentales, peut-être liées à Musk. Il finance le contrôle mental dans divers pays et entreprises. Il a partagé des aspects de sa vie dans un centre de conscience accessible. C'est comme si on pouvait vivre sa vie en portant des lunettes spéciales. Il a accepté de participer à ce projet. Il est captif publiquement sans en être conscient. C'est étrange à dire, mais c'est l'énergie que je perçois. Il n'a aucune conscience de ce qui l'entoure. Aussi, gardez à l'esprit, ils sont très importants et voici ce que je perçois. Je perçois à la fois Jay-Z et Beyoncé, car voyez-vous, ils la mettent en avant. Il est son manager et c'est lui qui la pousse sur la scène publique pour en profiter. Donc, on voit bien, et peu importe le talent que vous pensez qu'ils ont, peu importe le talent que vous pensez qu'ils ont, elle a été choisie pour lui. C'est karmique vu leur thème astral, mais elle l'aide à atteindre ses objectifs. Elle est sa muse, mais voyons ça différemment. Parfois, on parle de muse dans un sens lucratif. Il connaît bien les artistes qui peuvent l'aider à maintenir ses revenus. Cela le relie à R. Kelly. Proxénétisme de haut vol dans l'industrie musicale via le trafic d'êtres humains, ok? Je vais donc le dire ainsi. Nous, vous, moi, eux, on va percer le mystère de Jay-Z et d'ici 3 ans, sa popularité chutera. Il n'est pas le premier à tomber après P. Diddy, mais il suit de près. Une coalition l'attaque et sa chute entraînera celle de Beyoncé. Tout s'écroulera, ok? Ça se passera dans les 3 ans. En termes d'énergie, sachez que dans l'occultisme de haut niveau, où Jay-Z et Beyoncé excellent, Justin est acclamé et encouragé par les autres car il peut se racheter. Je pense qu'il est à la fois acteur et victime depuis le début. Et ça peut arriver, ça arrive parfois. L'alcool. L'alcool est une porte vers l'influence démoniaque. Voyez combien de familles il détruit. Il ruine tout. Il détruit tout. Je ne parle pas d'un verre occasionnel ou d'un bon vin. Un alcoolique maltraite les gens, répond mal, conduit ivre, tue des enfants, bat sa femme, brise son mariage, vole de l'argent, fait n'importe quoi car ce n'est plus vraiment lui. Il est possédé et l'alcool est connu pour ça. Je ne bois pas non plus, on voit que je le déteste, mais je suis peut-être partial, je ne suis pas dépendant.